et tout le monde, et tout le monde, et tout le monde, et tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme certains d'entre vous l'ont vu, je fais partie du groupe Transformation Challenge d'Eric Flag. Alors dans ce groupe, il y a tout niveau, débutants, intermédiaires et avancés. Et pour les personnes qui essayent d'acquérir de nouvelles figures, ou leur première figure du style L-sit et Elbow Lever, ou moi j'appelle ça la semi-planche assistée, je vais vous montrer comment les acquérir, faire des exercices jusqu'à les obtenir. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai une fois ces figures, comment obtenir de nouvelles variantes. C'est parti! Alors je vais vous montrer ce que c'est un L-sit dans la forme la plus parfaite que je puisse faire, sur bas bien sûr. Alors pour le L-sit, je vous conseille de prendre une prise largeur épaule, pas trop écartée ni trop serrée, donc bien largeur épaule, puis vous faites le L-sit. Alors je vais vous montrer 4 exercices pour obtenir un L-sit comme ceci. C'est parti! Premier exercice, vous mettez position L-sit à même le sol, mettez vos mains juste à côté de vos genoux, puis montez les jambes. Alors j'ai déjà montré cet exercice dans une précédente vidéo. Ça va travailler votre sangle abdominale mais aussi vos jambes. N'hésitez pas à faire 4 séries d'environ 8 répétitions. Deuxième exercice, la tuck. Alors pareil, largeur épaule. Vous vous levez, bras bien tendus, bien verrouillés et vous levez. Faites rien d'autre, vous restez en position. Vous ne bougez pas, vous restez le maximum de temps possible. Il est très important quand vous voulez faire un L-sit d'avoir les bras bien verrouillés, bien tendus, triceps contractés et non comme ceci. Il faut surtout être gainé. Troisième exercice, vous faites de la tuck au L-sit, puis vous revenez tout de suite en tuck. Essayez de faire le moins d'efforts possible et de garder bien les bras tendus tout le long de l'exercice, comme ceci. Bras tendus, tuck, vous dépliez un L-sit, vous revenez en tuck. Vous dépliez un L-sit, vous revenez en tuck. Vous dépliez un L-sit, vous revenez en tuck. Maximum de fois possible. Bien sûr, plus votre exercice durera longtemps, moins vous aurez de force dans vos bras. Et quand vos bras commencent à se déverrouiller, essayez de faire encore une répétition, mais pas plus, sinon vous allez apprendre un faux mouvement et votre corps le retiendra. Quatrième exercice, je vous conseille de travailler un petit peu votre souplesse. Donc vous allez voir, je ne suis pas souple du tout, mais ça peut vous aider. Vous mettez bien jambes tendues et vous allez chercher vos pieds, comme ceci. Mais n'oubliez pas de surtout bien entrer votre tête. Alors là, elle inspire, puis elle expire. Bon, vous voyez, elle est beaucoup plus souple que moi, et ça fera beaucoup mieux sur la vidéo. Deuxième figure, le elbow lever, moi je l'appelle la semi-planche assistée comme je vous l'ai dit. Je vais vous montrer comment je la fais à 2 bras, puis à un bras. Premier exercice, la tuck frog. Alors, je vous conseille de le faire main au sol. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire frog, ça veut dire grenouille, donc en position de grenouille tout simplement. Donc main au sol, bras pliés, et puis vous balancez vers l'avant. Jusqu'à temps que vous décollez, puis vous restez en position. Ce qui est bien, c'est que cet exercice ne va pas travailler non seulement votre elbow lever, mais aussi votre future tuck planche. Exercice suivant, la straddle elbow lever. Donc même position que la elbow lever normale. Jambes écartées, vous posez, vous avancez. Alors quand je regarde des personnes faire ça, je vois beaucoup de personnes avec le dos en bas et du coup les jambes trop hautes ou les jambes trop basses. Alors pour rectifier ce mouvement, c'est juste parce que votre dos n'est pas aligné au sol. Je vous conseille de regarder droit devant vous et sur votre mouvement de vous laisser aller vers l'avant, comme ceci. Vous vous préparez, vous pliez vos bras et vous allez le maximum vers l'avant tout en posant votre corps sur vos coudes. Et vous laissez lever tout doucement. C'est vraiment un travail d'équilibre. Une fois que vous avez le straddle elbow lever comme ceci durant 7 à 10 secondes, je vous conseille de commencer à le travailler en full, c'est-à-dire jambes serrées, comme ceci. Toujours pareil, vous mettez en position, vous allez le maximum vers l'avant tout en pliant vos coudes et vous posez votre haut du corps sur vos coudes. Et là, vous vous levez tout seul, tout en gardant le dos aligné au sol. Ne pas être trop comme ceci, sinon vous voyez les jambes tombent directement. Le dos bien droit. Pour les personnes qui ont déjà l'elbow lever, jambes serrées en perfecte forme, je vous conseille de commencer à le travailler le one arm elbow lever. Il sera déjà plus difficile et plus beau visuellement sur des photos.
c'est mon avis perso et je vais vous montrer des exercices pour avoir ce mouvement. C'est parti. Premier exercice, je vous conseille de le faire assisté, c'est-à-dire de vous placer en elbow lever full, de décaler une main sur votre deuxième barre parallèle. Alors vous vous placez une main sur la barre à côté et vous levez. Ça va habituer votre corps à être dans une position latérale et non au centre, sinon vous n'allez jamais tenir l'équilibre. D'ailleurs, je vais vous donner mon avis personnel, c'est complètement que ma pensée et non la pensée des autres. Je vois beaucoup de personnes effectuer le elbow lever one arm en straddle. Mais pour moi, ça va vous déséquilibrer tout simplement parce que quand vous faites en full, vous êtes sur un seul côté, donc unilatéral. Mais si vous écartez vos jambes, même si vous trouvez ça plus simple, il y a une jambe qui sera totalement dans le vide et qui va donc vous déséquilibrer. Je vais vous montrer l'exemple. Si vous commencez en straddle, exactement la même position que tout à l'heure, vous voyez, je suis déséquilibré vers la droite. Tandis que si je mets les deux jambes du même côté, tout de suite la position revient. Alors, un deuxième exercice pour travailler votre one arm elbow lever, vous allez faire exactement la même chose qu'avec la deuxième barre, mais la main au sol. Ça va habituer votre corps à vous mettre beaucoup plus sur le côté et à être beaucoup moins déséquilibré par rapport au sol. Puis, vous pourrez enlever des doigts au fur et à mesure du temps quand vous vous sentirez bien dans la position. C'est parti. On arrive à la fin de la vidéo et j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire de soutien et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et j'essaierai de vous faire un tutoriel complet sur le front lever ou le back lever dans une prochaine vidéo. Peace! Troisième exercice, vous pouvez faire la tuck, déplier jusqu'au L-sit et revenir tout de suite en tuck. Troisième exercice, la tuck au L-sit. Ah, voilà la mascotte. Allez, bouge. Allez, allez. Allez, allez.